Est-ce que tu sais ce que c'est la cervérogénésophilie? Alors dit comme ça va rien te dire. En fait, c'est une maladie dont le principal symptôme est qu'une personne ne peut s'empêcher de créer des serveurs. Dès qu'ils trouvent un jeu, dès qu'un jeu les intéresse, paf, faut qu'ils créent un serveur et derrière ils font un tuto. On est là pour ça aujourd'hui d'ailleurs. Si tu me suis sur Twitch, tu sais que je me suis mis à Night of the Dead. On reviendra sur Projet Zomboid, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Twitch. Tu as le lien en description. Bref, t'es là pour un tuto, on va pas y passer 3 heures. Comment créer un serveur pour Night of the Dead? C'est parti et tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Hop, me revoilà un plus petit. Alors tout d'abord sur Google, on va aller chercher Steam Command. Voilà, Steam CMD. Tu marques Steam CMD sur Google, tu prends le premier lien, ça va être celui-là. C'est parti. On a ici Downloading Steam CMD. Ben, tu cliques, tu télécharges en cliquant sur le lien. On va le mettre sur D parce que c'est un disque dur NVMe chez moi et les performances sont meilleures. Une fois qu'il est téléchargé, on va le retrouver à l'emplacement qu'on avait donné pour le téléchargement. Dans mon cas, donc j'ai dit il était sur D, il est ici. On va faire extraire vers Steam CMD. Voilà, on a un petit répertoire qui vient de se créer en dessous. On va lancer l'exécutable. Je vais mettre au milieu qu'on y voit un petit peu mieux. Alors selon ta vitesse de connexion, bien entendu, ça ira plus ou moins vite. On le laisse travailler. Je vais agrandir pour que vous y voyez un petit peu mieux. Une fois que vous avez l'invite de commande, le prompt, ça s'appelle un prompt. Il me semble, si c'est pas ça, corrige-moi en commentaire. Là, on va faire un login anonymous. Alors une fois de plus, je te prends pas pour un hacker, hein, c'est juste pour dire que tu te connectes sans compte Steam. On attend qu'il ait fini de charger. Et là, on est connecté en tant qu'anonyme. Maintenant, il va falloir installer le serveur Night of the Dead. C'est très simple, tu fais app a2p underscore ou tiré du 8, comme dit Corinne de la Conta. Quand Corinne de la Conta dit toujours ça. Tu prends le tiré du 8, pas le tiré du 6, le tiré du 8. Bref, j'en étais où? Donc on fait app underscore update et on rentre l'idée de Night of the Dead, c'est-à-dire 142.0.710. J'ai des petites notes à côté parce que je me souviens pas de tout, hein. Tu valides, et là c'est pareil, sur ta connexion, ça prendra plus ou moins de temps, on va laisser finir tranquillement. Ah, ici il y a la fibre, donc forcément ça va vite. Si t'as pas la fibre et que tu voudrais l'avoir, laisse un commentaire. Je pourrais rien faire, mais ça fait booster un petit peu l'algorithme YouTube, c'est tout. On voit que l'application a été installée avec succès. Tada! On fait exit. Exit, c'est pour la sortie, c'est pas pour être excité. Donc là, en fait, maintenant, tu as ton dossier Steam CMD. Quand on revient sur D, il est là. Steam Command. Dans Steam Apps, le dossier, tu vas voir Common. Et tu as là ton répertoire de Night of the Dead Dedicated Server. Avant de lancer le serveur, oui, parce que je vois que tu as déjà cliqué. Non, fallait pas cliquer. Arrête, arrête. Ne commence pas à cliquer partout. On va aller sur les serveurs settings. On va faire un clic droit. On va l'éditer avec Notepad++. Si tu ne l'as pas, je te conseille de le mettre. C'est super pratique. Ça te permet d'avoir une jolie mise en page. Contrairement au bloc-notes de Windows qui est juste dégueulasse. Là, on va pouvoir entrer notre serveur name ici. Bon, je sais pas, on va l'appeler serveur caca. Oui, c'est immature, c'est pas grave. Là, tu peux rentrer un mot de passe pour ton serveur pour que les joueurs s'y connectent. On va l'appeler Pipi. Oui, j'ai 43 ans et alors, je vois pas où est le problème. Là, tu vas pouvoir entrer ton mot de passe administrateur. Alors, je sais pas, on va l'appeler boule. Ça veut dire que quand tu te connecteras, eh bien, tu pourras passer à administrateur, il faudra mettre boule. Après, personne ne le sait, donc on s'en fout de ce que tu mets. Là, tu vas pouvoir sélectionner un message de ton serveur quand les gens arrivent. Alors, le plus simple, hein. Bonjour, les abrutis. Après, si t'as pas d'amis, ils peuvent pas venir te plaindre non plus. Voilà, si tu mets ce genre de message, c'est un petit peu normal. À la ligne 11, ça te donne le chemin où ton serveur est régulièrement sauvegardé. Là, tu peux choisir la difficulté. On va laisser en normal, on s'en fiche, c'est pour un test. Là, tu as le nombre de vagues de zombies. Tu peux aussi mettre 0 ou 1. Ben voilà, en fait, il n'y a pas le nombre. Non, je dis des bêtises, c'est pas le nombre. C'est soit 0, soit 1. C'est très binaire. Tu peux sélectionner si un zombie respawn. Tu vois, il y a plein d'options. Je vais pas revenir dessus. C'est assez simple à comprendre, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Tu peux régler ici PvE, PvP. Là, tu vois, mode select, il est en 1, donc on va le mettre en PvE, c'est très bien, oui, parce que 0, on le voit là, 0 c'est PvP. Alors, on le voit pas parce qu'il y a ma tête, je vais me déplacer. Ah, parce qu'il y a ma grosse tête devant là, donc voilà.
Donc ici, tu vas pouvoir sélectionner le PVP, PVE par rapport à ton serveur si tu veux que les gens se tapent dessus. Et après, beaucoup d'autres réglages, soit basiques, comme le nombre de, comme la santé des zombies, comme la santé des zombies géants, comme, enfin plein de choses, hein. Tu peux absolument tout régler. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. En plus, tu as toujours une petite ligne d'explication pour te dire quelle variable est modifiée. Bref, je te laisse consulter ce fichier tranquillement. Tout est expliqué, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que tu as fini de tout régler, eh bien tout simplement, n'oublie pas d'enregistrer, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là tu te dis c'est bon, je peux lancer mon serveur, mes potes Timothée et Jérémy vont pouvoir me rejoindre pour tuer des zombies. Non, parce qu'il va falloir ouvrir les ports dans ta box pour que ton serveur soit visible et joignable. Et maintenant, on va passer à la partie ouverture des ports. Ce sera sur une Livebox. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres box, comment les autres routeurs. Ça, c'est à toi de voir selon le modèle que tu as dans le mode d'emploi, dans les tutos YouTube. Bref, tu as toujours quelqu'un qui a fait une vidéo dessus de toute façon, donc t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Nous, on va partir sur une Livebox. Donc, on passe de suite à comment ouvrir des ports sur une Livebox. Alors, pour ouvrir les ports sur une Livebox, c'est pas compliqué. On va sur son panneau d'administration. Voilà, admin, parfait. On va aller sur réseau. Et dans les règles NatPat, voilà, ce sont ici dans les règles. On va créer d'abord une première règle qu'on va appeler, je sais pas, Night of the Dead, hein, par exemple, hein. Non, parce que ça correspond au nom du jeu. C'est pour t'y retrouver après. En UDP, ici, il faut régler. Ici, tu vas rentrer 27015 et externe. On crée la règle. Elle se retrouve, tu vois, ici. C'est écrit, c'est marqué, donc c'est que ça a marché. Et là, tu vas recréer une seconde règle. Night of the Dead. Alors, je sais pas, on va l'appeler 2, puisqu'il y en a 2, donc Night of the Dead 2. Toujours en UDP. Et on va rentrer le port 7777. Pareil, port interne et port externe. On crée la règle. Voilà, ça c'est fait. Donc là, si tu lances ton serveur, normalement, il devrait être visible et joignable. Et là, maintenant, tu prends le fichier Start Server, tu le lances. Il va lancer sa petite séquence de lancement. À un moment, il va te dire est-ce que vous autorisez le truc de firewall? Tu dis oui. Oui. Bah, si tu lui dis non, il va arrêter. Donc ça sert à rien de lui dire non. Tu dis oui. C'est important le consentement. C'est le matin, je me suis fait un café, donc voilà. Et on est sur YouTube, on se calme, hein, doucement, on n'est pas sur BFM. Et là, tu vois, tu as le load complete. Quand le load est complete, ça veut dire que c'est chargé. Ça a marché. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, tant qu'on est sur la page d'administration de la Livebox, hein, ou sur notre site, hein, ton IP, tu peux la trouver très facilement. What's my IP, myip.com, enfin bref, c'est pas compliqué. Sinon, dans l'information à système, tu l'as ici, là, dans Internet. Non, pas Wi-Fi, Internet. Voilà, IPv4, elle est là, mais pas l'IPv6. Vu la gueule de l'adresse, personne va s'en souvenir, puis ça marche pas de toute façon, alors, donc c'est réglé. On fait un CTRL-C pour copier. On repart sur Steam. On fait afficher les serveurs. On va ajouter un serveur ici. On colle l'adresse, tu fais 2 points et tu rajoutes le port qui était 27015. On l'ajoute aux favoris. On va actualiser. Et voilà, on a le serveur caca qui est là. Donc après, il suffit juste de se connecter au serveur. Le mot de passe, c'était pipi. Je rappelle que j'ai 43 ans, mais je suis sûr que ma communauté est très mature aussi. Et le jeu se lance. Le jeu se lance, donc une fois qu'on y est, si on fait commencer à jouer, on va passer à multijoueur. Tu vas dans un serveur dédié. Et là, regarde, t'as ton serveur caca, il est là. Il est là, bon, 16 joueurs, j'étais un petit peu gourmand. Attention à la config par rapport à ça, hein. Faut quand même pas trop exagérer. Faut compter à peu près 5-6 joueurs pour 4 gigas, je crois, à peu près. Et là, on va le sélectionner, rejoindre la partie, le mot de passe. Donc, on a dit que c'était pipi. On l'envoie. Tentative de connexion à serveur. Est-ce qu'il va pouvoir se connecter à lui-même? Est-ce que toi aussi, des fois, tu arrives à te connecter à toi-même? Est-ce que tu peux rentrer dans une méditation tellement intense que tu te connectes à toi-même, que tu arrives à te séparer de ton corps pour te voir flotter, en fait, au-dessus dans un espace. Ah ben ça y est, on y est. On y est. Voilà, bonjour les abrutis, ça c'est le message du serveur. Tu as quelques options, bon je te laisserai découvrir ça tranquillement par toi-même, hein. Tu as les infos du serveur, bonjour les abrutis. Là tu peux obtenir les privilèges administrateurs. Donc on avait mis quel mot de passe? Quel mot de passe on a mis? T'as pas écouté? C'était boule. Voilà. Tu confirmes.
Et là, tu as accès au panneau d'administration. Voilà, on peut pas changer grand chose, mais tu peux modifier par exemple le message d'accueil. Tu dis finalement bonjour pas les abrutis, mais bonjour les gens, gentils. Voilà, modifie. Ça, tu peux faire ça. Voilà, ta partie est lancée. Là, tu es passé administrateur. C'est vraiment juste pour de la gestion simple et basique, hein. Bref, te voilà sur ton serveur. Tu n'as plus qu'à te trouver des amis pour jouer ensemble, leur donner l'adresse du serveur ainsi que le mot de passe. Essaie de trouver un truc pas trop débile quand même, parce que si tu as 2-3 amis, tu risques de les perdre. Et c'est tout pour cette vidéo. Bah écoute, ça t'a permis de créer un serveur et que ça fonctionne. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. C'est bon pour l'algorithme YouTube. Moi, ça me fait plaisir. Pour toi, c'est gratuit. Et puis n'oublie pas, on peut aussi se retrouver sur Twitch et rigoler ensemble, ça c'est possible, même jouer ensemble, why not? Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Sur ce, soyez sages mais pas trop, des bisous et on se retrouve très vite avec des zombies toujours. Bye bye.